like French men? Do I like French men? Yeah. Depends on the French man. What about me? Well, you're very handsome. Mais l'intérêt primaire que je veux, c'est de faire réagir les gens à mon cadre. Donc là, même le fait que je parle avec la caméra maintenant, je me sens plus à l'aise à parler à la caméra parce que j'ai enchaîné les interactions et parce que j'ai envoyé le signal que je peux me comporter comme un leader, que j'ai l'autorisation de faire ça et que les gens vont réagir à mon cadre. I mean, let's have a coffee quickly. Yeah, sure. We're not going to like me at the wedding. They're not going to come. Il y a deux choses qui sont importantes pour savoir si tu peux prendre cette décision ou pas. La première, c'est ton état émotionnel interne. Ça veut dire que si je suis à la fin de ma session et que je suis ultra en state et que je m'en bats vraiment les je vais m'amuser à persister parce que ça m'amuse et je sais que ça m'atteint pas. How to say that? Like tactile? I don't know. Tactile. Tactile. Yeah, it's like when you like to touch. You like to touch people? Well, strangers specific. Et la deuxième, c'est genre dans l'intonation de la meuf. Est-ce que quand je vais lui parler, elle va être relou, elle va être chiante, elle va avoir envie de partir ou pas? Et en général, j'essaie 2 fois, 3 fois, grand maximum. Si au bout de la 3e fois, j'ai rien, je me casse. Lovely to meet you. Lovely to meet you too. Have a fun evening. I will. And yeah, we can stay in touch. And see you tomorrow. Hello. Hi, How are you? good you? Yeah, I'm good, I'm good. Sorry to interrupt you on your way, but you look gorgeous, so I wanted to say hi. Thank you very much. Yeah. I appreciate it. Did you buy this for me? No, not really. For Please. some friends. Can you share? No, it's for some friends. No, it's okay. What's your name? What? Oh, okay. Yeah. Nice to meet you. Chante. You know some French? Just few words. Okay. I guess you want to abandon me. I'm very sad. Yeah, I've just finished work, so I'm going to meet some It's okay, friends. take care. Have a good day. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était moyen. J'ai eu du mal en fait, elle voulait se barrer assez vite. J'essaie de la retenir un peu en étant fun, mais c'était pas. Enfin, je sais pas. Par rapport à Pas l'enthousiasme, connecté, tu vois. qu'est-ce que t'en as pensé? Peut-être j'étais encore un peu haut, mais c'est vrai que j'ai pas trop pensé à l'enthousiasme. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ah ouais, c'était mieux? J'ai trouvé ça beaucoup mieux que les interactions de Paris. Ok, ok. Non, c'est vrai que j'essaie de me poser un peu, mais là, tu vois, bon, j'imagine elle est pressée ou elle s'en bat les couilles. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'interaction là, c'est que tu as su imposer ta réalité malgré le fait qu'au début elle était pressée. Après, tu l'as un peu perdue au fur et à mesure de l'interaction. Mais au début, tu l'as bien imposé. Tu es arrivé avec ta réalité strong. Tant mieux. C'était très bien. Mais c'est vrai que j'avoue, ouais, c'est un peu. Je fais un peu des commentaires superflus certainement. Je devrais plus créer du rapport que raconter de la merde sur son repas. Bah en fait, c'est ok de raconter de la merde sur son repas et tout, c'est juste comment est-ce que tu le fais. Et est-ce que toi, t'estimes intérieurement que ça apporte de la valeur à l'interaction ou pas? Parce que si tu l'apportes avec conviction et tu dis qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'es en train de manger? Tu vois, je le fais avec conviction. Mais si je fais qu'est-ce que t'es en train de manger? Du coup, ça va pas fonctionner. Et là, j'ai bien aimé qu'au début, tu avais beaucoup de conviction. Et après, l'interaction, elle a un peu fait comme ça parce qu'elle est un peu partie avec le temps. Parce que t'as pas su comment trop réagir quand tu vois que la fille, elle commence à partir. Du coup, comment réagir quand une fille, comment répondre quand une fille, elle est pressée? Je te conseille de mettre une contrainte de temps et de rester et d'être encore plus calme en fait. Parce que le réflexe qu'on va avoir tendance à avoir, c'est de parler plus vite. Faut que tu fasses l'inverse. Donc tu mets juste une contrainte de temps. Tu fais I'm going in 2 seconds anyway, but yeah, what's your name? Et tu vois, genre le fait que je me pose comme ça. Après, elle peut choisir de partir ou de rester. Mais souvent, là, elle va faire un choix, elle va se poser, elle va parler avec toi. Ou elle peut dire qu'elle est pressée et là, tu peux marcher avec elle 30 secondes. Mais ouais, quand ça t'arrive, tu fais 2 choses, contrainte de temps, parler calmement. C'est le truc à retenir. Contre-intuitif. Et contre-intuitif, mais ça marche. C'est vrai qu'en plus, ça... Et le plus important, du coup, c'est la conviction quand tu fais ça. Alright, well. Comme ça, tu as le trick. Et rester stable émotionnellement le plus calme possible. Le plus tu restes calme quand elle va être pressée, le mieux c'est. C'est que tu te sentais mal à l'aise d'enchaîner 2 Open au même endroit? Non, non, c'est même pas ça, c'est juste mentalement, tu vois, je suis encore dans l'interaction d'avant. Et je me reset et enfin bon, c'est peut-être stupide, mais... Je te déconseille de faire ça. Ah ouais? Ouais, justement. Ok. Il vaut mieux ne pas se reset parce que du coup tu vas être dans l'instant présent. Et le plus tu vas enchaîner les interactions, le moins tu vas jouer à jeu. En fait, tu joues à un jeu qui est différent. Le fait de devoir se reset à chaque fois, ça donne le signal inconscient à ton cerveau qu'il y a de l'enjeu dans les interactions. Ouais, c'est vrai, Alors c'est que vrai. non, je peux très bien voir quelqu'un. Hi, you alright? I really love your glasses. Have a good day. See ya. Excuse me. Where did you get your language? Primark. Really good. Thank you. Look sick. Guys, you guys look awesome. I love you. Je peux parler à tout le monde, je m'en bats les couilles. Et juste le fait de faire ça, ça fait que je me mets dans un bon état émotionnel et il y a rien qui m'empêche de parler avec quelqu'un. Hello. You alright? Yes. Yeah, I just wanted to tell you, you look very cute. Oh, thank you. Are you French? I am. Oui, ok, je You can tell. Oh putain. Trop chiant. Je pensais être intelligent en faisant ma petite phrase en anglais et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Si, je suis des anglais. Tu viens d'où? De... Ok. Un peu classique. Ouais, désolée. Tu fais quoi à Londres?
Waouh, t'as quel âge? Ok, cool. Bah, prends ça comme un compliment. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée, ciao. Si t'en as marre de regarder beaucoup de contenu et de passer très peu à l'action, et tu sais qu'il faut que tu passes à l'action mais t'y arrives pas, c'est plus fort que toi, je vais te donner un conseil. Dans toutes les choses qui ont été dures pour moi, j'ai toujours mis en place ce que j'appelle une action domino. Et cette action domino, ce que c'est que c'est une action qui va pousser le domino, qui va te permettre de créer le momentum nécessaire. Cette action-là, c'est toujours quelque chose de très simple, comme par exemple t'inscrire dans une salle de sport. Bah voilà, une fois que tu l'as fait, voilà, tu t'es inscrit. Ça va peut-être pas être la seule action qu'il va falloir que tu mettes en place, mais tant que tu l'as pas fait, t'as juste ce projet d'être sportif, mais tu passes jamais vraiment à l'action. Bah, c'est la même chose qu'on essaie de faire avec les sessions stratégiques gratuites qu'on vous offre. Donc c'est des appels offerts en one-one. En fait, la différence par rapport au contenu que tu vas trouver sur YouTube, c'est que là, il n'y a pas de distraction. C'est toi et moi. Pour l'instant, c'est moi qui les prends. Toi et moi. Donc, tu vas pas pouvoir fuir en allant sur une autre vidéo YouTube ou te dire ouais, non, mais je passerai à l'action la prochaine fois. Là, c'est juste toi et moi. Et le gros avantage, c'est que on va diagnostiquer ta situation, on va faire un plan d'action ensemble et c'est sûrement des choses que tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc, il n'y a que à travers ces appels-là qu'on peut vraiment faire la différence. Ils sont gratuits. Je pourrais faire payer pour ce genre d'appel, mais la raison pour laquelle je les laisse gratuitement, c'est parce que je vais vous donner tellement de valeur gratuitement que vous ayez ensuite envie de travailler avec moi. Évidemment, j'ai un business à faire tourner, donc le but derrière, c'est d'avoir plus de clients. Mais c'est gratuit et c'est pas tout le temps qu'on fait des offres aux gens. D'ailleurs, la plupart du temps, on fait ces appels sans faire d'offres à la fin. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour toi de devenir bon et que tu passes pas assez à l'action, mets en place cette action domino. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous, réserver un appel avec moi à travers ce lien-là, et puis on se fera cet appel. Et dans tous les cas, t'as rien à perdre, t'as tout à y gagner. Soit ta vie, elle prend une direction différente et tu deviens meilleur avec les filles grâce aux informations que je vais te donner pendant cet appel, ou soit ta vie, elle reste la même et tu continues à regarder des vidéos et à pas passer à l'action. À toi de faire un choix. En tout cas, c'est avec plaisir que j'aiderai les gens qui ont envie d'être aidés à travers ces appels. C'était Nabs, à bientôt. Bisous. En gros, ouais, c'était juste pour te montrer que le fait de faire ça, là, ma première interaction que j'ai fait, j'avais beaucoup plus d'anxiété que maintenant. Et en gros, le secret, c'est que je comprends que le jeu, c'est de rendre les gens réactifs à mon cadre. Du coup, là, les 4-5 interactions que j'ai fait, certes, j'ai pas sexualisé et puis il n'y avait pas tant d'intérêt que ça, mais l'intérêt primaire que je veux, c'est de faire réagir les gens à mon cadre. Donc là, même le fait que je parle avec à la caméra maintenant, je me sens plus à l'aise à parler à la caméra parce que j'ai enchaîné les interactions et parce que j'ai envoyé le signal que je peux me comporter comme un leader, que j'ai l'autorisation de faire ça et que les gens vont réagir à mon cadre. Même si juste la meuf, je lui demande d'où vient ta valise et qu'elle me fait « Oh, je l'ai acheté à Primark ». Cool, une preuve de plus que les gens vont réagir à mon cadre. Ok, ouais, c'est noté. Mais si je m'arrête et je réfléchis, là, je suis dead. Hey, excuse me. Sorry. Hey, how are you? I'm good. Yeah. I was just curious about you, so I came over to say hi. Do you get that a lot? No. Well, accept my compliment. Can you stop for a second? Sorry. Yeah. Ok, là ce qui est intéressant, c'est que l'élève arrive à arrêter la fille, il met une contrainte de temps, mais le problème, c'est qu'il n'est absolument pas détendu. Écoute bien la suite, Nabil va trouver la solution. Du coup, je veux que tu te concentres sur le fait d'être plus détendu. Donc moi, il y a un truc que j'aime bien appeler mentalement la stunt vibe attitude. En gros, je me dis, comment est-ce que j'agirais si j'avais fumé un giga et que j'étais défoncé, gros. Et du coup, le fait de faire ça, parce que tu sais, quand t'es défoncé, si t'as entendu parler, parce que évidemment, t'as jamais été défoncé de ta vie. On sait pas ce que ça fait d'être défoncé, on a lu sur des manuels qu'est-ce que ça faisait. Peut-être une fois. Voilà, peut-être une fois, sans faire exprès, t'as croqué dans un space cake, ou bien t'as respiré de la fumée, bref, je fais vite parce qu'il y a une meuf qui arrive, et je veux que tu l'abordes en faisant comme si ton corps était ultra détendu par l'effet du THC, comme t'as lu dans le manuel, et que genre du coup ta voix elle est méga chill, et t'es genre relax de ouf. Ça veut pas dire que tu peux pas être incisif, mais détendu de fou. Cool? Eye contact solide. Le plus détendu possible, c'est le seul critère de réussite, on s'en fout même si elle s'arrête pas. Excuse me. Hello. How are you? Good, how are you? Bim. You look gorgeous. Thank you. That's all I wanted to say. Thank you. No, actually, do you have a... Give me a minute, please. So we can... You have a minute, sorry. Really? Bah en vrai l'approche était mieux. Au début c'était très bien. Et après en vrai si tu la vois qu'elle est en mode genre tu lui fais un compliment et qu'elle veut se barrer, t'es pas obligé d'insister. Là le but c'est juste de travailler sur le fait d'être détendu. Et il y en a avec qui ça va hook. Excuse me, miss. Hello. How are you? Hi. Yeah? What do you need? No, I just... You look pretty, so I wanted to say hi. Thank you. Thank you so much. Are you looking for something, waiting for No, I'm Uber? leaving. Waiting for an Uber. So you're leaving, that's a shame. Yeah, it is. Mm-hmm. I think I like London better than Paris, but we'll see. Why? I don't know, I just have fun here. I don't know why. Mm-hmm. Want to exchange something? No? You're waiting like... Oh, I'm because stressed, I'm stressed. you should be relaxed, like, you know, enjoy your afternoon. What's your name? You do have to learn my language. That's fine. I'm open to it. Well, nice to meet you. Well, you Take too. care. You Enjoy too. the concert.
Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Non, celle-là était cool. Parce qu'au final, déjà, elle n'était pas super pressée, donc j'ai pu discuter un peu. Elle était assez, je la voyais réactive. Elle faisait quoi? Elle prenait Uber et elle se barrait. Ouais. Elle est quand même assez pressée du coup. Enfin, elle attendait son Uber, mais elle avait quelques minutes. Ouais, c'est vrai, peut-être au final. Mais elle était plus chill, quoi. Toutes les autres étaient en train de courir. Elle s'est arrêtée comme il faut, on a discuté. Tu vois. Ok. En tout cas, ce que je te conseille de faire, je sais que c'est un truc qui est dur et c'est impossible de réussir à l'atteindre. Mais c'est que quand ça fonctionne pas, je me dis toujours que c'est de ma faute. Et quand ça marche, je me dis toujours que j'ai eu de la chance. Et avec ce mindset-là, en fait, l'avantage, c'est que j'ai toujours le contrôle et je suis jamais vraiment déçu, tu vois. Et du coup, je reste humble quand ça fonctionne. Et quand ça fonctionne pas, je suis en mode juste qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Ça me permet de jamais m'énerver et surtout de prendre les bonnes décisions. Parce que par exemple, la meuf de là-bas, là, je serais parti beaucoup plus tôt. Et le fait que ça t'ait un peu tilt, c'est parce que t'es resté un peu trop longtemps et que du coup, t'as eu la sensation de t'être sacrifié. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. De comprendre que le truc dont on parlait beaucoup là tout à l'heure, la stabilité émotionnelle, elle vient par la qualité des décisions que tu prends. Et aussi donc du coup le niveau de conscience que tu vas avoir par rapport au game et qu'on t'aide là-dessus, c'est de savoir quand est-ce que ça vaut le coup de donner ton énergie à quelqu'un ou pas, parce que sinon tu vas transporter la mauvaise énergie sur la personne d'après. Ok. Parce qu'au final, ce qui est dur, c'est de savoir quand insister ou pas, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Tu dois te tromper de temps en temps et tu dois dire ok, là cette interaction, tu dois dire ok, la prochaine fois que je suis dans cette situation-là, je me casse, tu vois. Tu lui fais le compliment à la mode merci, on s'en bat les couilles. Ouais, parce que c'est vrai qu'au final, il y a une nuance quand même. Parce que ça m'est arrivé 2 fois à Madrid où je le fais un compliment, la meuf me dit merci, elle commence à partir et j'insiste pas. Et je me dis en vrai, j'aurais certainement pu creuser un peu, tu vois. Alors il y a 2 choses qui sont importantes pour savoir si tu peux prendre cette décision ou pas. La première, c'est ton état émotionnel interne. Ça veut dire que si je suis à la fin de ma session et que je suis ultra en state et que je m'en bats vraiment les couilles, je vais m'amuser à persister parce que ça m'amuse et je sais que ça m'atteint pas. Et la deuxième, c'est genre dans l'intonation de la meuf. Est-ce que quand je vais lui parler, elle va être relou, elle va être chiante, elle va avoir envie de partir ou pas? Et en général, j'essaie 2 fois, 3 fois, grand maximum. Si au bout de la 3e fois j'ai rien, je me casse. Et en fait du coup ça me permet d'être ultra rationnel. Je me dis j'essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, non je me casse. Tu veux dire quoi? Alors, tu la relances 3 fois ou tu la... Je la relance 3 fois. Si par exemple son body language est comme ça. Le but du jeu là, ça va être qu'elle se retourne et qu'elle se mette en face de moi. Donc j'ai aucun autre focus que ça. Et du coup je m'amuse à essayer de parler avec elle et faire en sorte qu'elle se retourne et qu'elle me regarde. Et donc j'essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois en m'amusant. Si au bout de la 3e fois ça passe pas, je me casse. Et je m'en veux pas. Comme ça du coup ça te permet d'être serein. Là, cette interaction, elle était très bien. Tu avais une très bonne vibe. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'elle était attirée dès le début? Ouais, enfin j'ai vu qu'elle était réactive, après j'ai pas vu le... Elle était attirée parce qu'elle elle te regardait comme ça avec des grands yeux, elle se touchait les cheveux directement. Ouais, ça j'ai vu, ouais. Elle s'est ancrée dans le sol comme ça. Donc tous ces signaux, justement ça, il faut le regarder aussi. Ça prouve que là, t'aurais... Ah non, elle était pressée, mais instant date easy en vrai. Si ouais, c'est vrai que j'y ai pensé, mais bon du coup, elle prenait son Uber, tout ça. Elle prenait son Uber parce qu'elle était en retard? Enfin, elle devait partir. Je sais pas, elle allait à un concert ou j'en sais rien, enfin bref. Ok. Je te conseille quand même de poser plus de questions et d'essayer. Ouais. Yes, I want to talk with you. Okay, hello. Hello, because I find you very cute. What's your name? My name is Clément. On n'entend pas ce qu'elle dit, mais genre, tu vois à quel point il est calme dans sa vibe. Non, c'est vrai qu'il est tellement chill. How old are you? Guess. Guess? Mm-hmm. I think you are... Genre là, le truc de la vibe stun, il le fait très bien. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu regardes la meuf dans les yeux, comme si c'était un objet de méditation, et que genre tu te détendes le maximum possible. Oh, wow. What are you doing right now? Tu vois, il n'y a pas de geste parasite, il n'y a pas de mouvement saccadé ou quoi. Un truc qui est important aussi à noter, c'est que il gère le tempo de l'interaction. C'est lui qui décide. Vu qu'il arrive à la rendre active à travers sa réalité qui est solide, tu vois, par exemple, même quand il prend son contact, elle n'est pas en mode « Salut, je prends le contact et je me casse ». Elle reste, elle le laisse lead. Hey. Excuse me. Hello. Hi. How are you? Good, how are you? Great. Even better now that I'm looking at you, you know. That's sweet. Yeah. You like French men? Do I like French men? Yeah. Depends on the French man. What about me? Well, you're very handsome. Oh, that's I don't nice. know past that. You might be crazy. You might be a No, serial no, killer. no. I might What? be a serial killer. You don't look like one. I mean, I don't know if I've ever met one, but So you here? Do you live here or? no, I live Okay. in actually. Oh, So yeah, I amazing. need some I love sun.
Really? Yeah, I've been like once before now. What are you doing now? I am on my way to meet my friend and her fiance. They're just doing some shopping. Fiancé? Yeah. What? They're down from Switzerland. I mean, the fiancé is yours or no? hers, not mine. I was like, no, it's not proper to have a fiancé and flirt with me that on would the... have been very French, right? Cheating? No, we don't cheat. Actually, it's a legend. Oh, really? Yeah, we never cheat. Interesting. Yeah. Okay. Maybe you're one of the good ones. Yeah, potentially. Potentially. I mean, we have to find out. We can have a drink, something. Yeah? That'd be nice, yeah. Yeah, let's do it. go. Essaye d'aller en rendez-vous maintenant. Well, actually, do you have a bit of time now? Maybe we can have a drink now. Potentially. I mean, let's have a coffee quickly. Yeah, sure. We can Yeah, actually, do it's much that. better than... Okay. I didn't think about it, but we should do that. It's your lucky day. Tu marches soit au même niveau qu'elle, soit devant elle, jamais derrière elle. Mets-toi au même niveau qu'elle quand tu marches, parfait. Oh là 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 là. Point faible trop fort en fait. You're very sweet. They're going to play me now, aren't they? They're not going to like me at the wedding. They're not going to come. How to say that? Like tactile? I don't know. How it's Tactile. tactile. Yeah, it's like when you like to touch. Yeah. You like to touch people? Well, strangers specific. Kind of tactile, as in like, you know, just social. warm, Yeah, yeah. Indeed. friendly. 6-7 en dansant date, c'est pas mal. Si la poule, faut qu'on change de vêtements. Faut qu'on a acheté des vêtements de PNG à Uniqlo. Oh Jesus. See, you make me lose my English. Je vais parler français maintenant parce que j'en ai marre. I mean, Oh, maybe it's gonna turn you on, so yeah, sorry. maybe just continue speaking French. Okay, so I'll see you tomorrow. Maybe you will. Yeah. Definitely. Yeah, message me and we'll try and make something happen. Monsieur? Monsieur. Oui, on sait monsieur. 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 Sure. I enjoy playing with it. I can tell. Lovely to meet you. Lovely to meet you too. Have a fun evening, I will. and yeah, we can stay in touch. And see you tomorrow. Surtout la meuf était assez démonstrative, tu vois, elle était tactile, elle était grave, elle était assez sexuelle en vrai. Ouais. Donc ça c'était cool, tu vois. C'est quoi, tu penses que c'est quoi qui l'a rendu comme ça? C'est moi, hein, tu vois, elle a craqué. Hein. Ouais. Non, Ouais, en ça, vrai, je c'est juste sais que c'est toi, c'est pas nous. non, mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, enfin, peut-être que tu as une philosophie différente, mais moi je pense que ça dépend des go. Il y en a qui sont un peu plus shy, un peu plus posés, et d'autres qui sont très open et qui disent des choses. Donc elle avait plutôt une vibe, et après peut-être aussi je l'ai rendue comme ça, je sais pas. Mais... Bah, je suis grave d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des archétypes de meufs différents, et ça serait bête de dire le contraire. Et qu'il y en a qui vont être plus ouvertes que d'autres, il y en a avec qui ça va être plus facile que d'autres de faire certaines choses. Mais le truc à vraiment comprendre, c'est que, tu vois, par exemple, là, tu as fait 6 interactions, et ça aurait pu ne pas marcher si, par exemple, tu étais resté sur le rejet que tu avais eu là, avec la meuf 3 interactions avant, tu vois, et que tu n'avais pas reset mentalement. Enfin, du coup, non, pas reset. On a parlé du truc, mais genre, bref. oublié, quoi. Ouais, voilà, ouais. Si t'avais pas la bonne attitude, ça aurait pas fonctionné du tout. Et il y a plein de trucs de ton game qui ont fait que ça a marché et qui ont fait que c'était une bonne interaction. Donc même si c'est des meufs, en fait c'est dangereux de se dire juste la meuf était cool. Parce que du coup si tu dis ça, tu donnes trop de contrôle à des choses qui sont pas du tout en ton contrôle. Ouais, non, bien sûr, après, ma philosophie c'est plutôt tu fais de ton mieux, et après tu as un retour qui est ce qu'il est, et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que... Mais du coup dans l'optique, parce que le but c'est que tu trouves une meuf avec qui tu peux fonder une famille, dans cette optique-là, il faut qu'on identifie, en fait il faut qu'on arrive à augmenter ton niveau de conscience pour que tu sois dans cette situation le plus souvent possible et surtout que le jour où tu sois en face de la bonne, ben, tu sois performant, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que tu essaies d'avoir des analyses plus poussées de ton interaction pour justement augmenter ton niveau de conscience et faire en sorte que bah, tu laisses absolument rien au hasard, tu vois. Ok, donc là tu parles de celle-ci, de l'open jusqu'à la fin du date en gros. Ouais, si tu devrais par exemple expliquer à quelqu'un que tu es en train de coacher, qu'est-ce qui fait que cette interaction a fonctionné, qu'est-ce que tu lui dirais? Et qu'est-ce que tu aurais pu améliorer aussi, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. Ah, je sais que c'est dur. Hein. Non, je pense que j'ai été juste assez calme, assez sexué, fun. Enfin, en gros, j'avais bien la bonne attitude, la bonne intention. Et après, honnêtement, ça a juste déroulé. Le date était assez cool. Je ne me sentais pas à 100% à l'aise, ou j'ai eu un peu vite fait des moments où je réfléchissais un peu à quoi dire. Mais globalement, c'était cool. Ouais. Après, c'est vrai que te dire exactement ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché. Quel challenge t'as eu dans l'interaction? Bah, en vrai,
Avant le date, il n'y en a pas eu. Et pendant le date, c'était un peu de vibing, ouais, où j'aurais pu être un peu plus fluide dans la conversation. T'as senti des fois que la vibe elle redescendait? Non, non, en vrai, ça allait parce qu'il y avait beaucoup de tension sexuelle. Tu vois, on se regardait, je sais qu'elle me plaisait, je lui plaisais, on se plaisait. Donc ça se passait bien. Mais c'est juste 2-3 moments où je savais pas trop comment enchaîner, où je savais pas trop quoi lui dire. Donc ce serait plus fluide dans la conversation. Et après, peut-être aussi, bon, j'ai scanné, elle pouvait rien faire après. Mais globalement, ouais, j'aurais certainement. Aussi, c'est vrai que j'ai pas bossé le script, je devrais à chaque fois le caler. C'est vrai que je l'ai pas encore intégré En dans vrai, mes c'est trop dates. intéressant parce que du coup, Clément il me posait la question, il me demandait, genre là, si on est dans la situation où tu étais assise avec elle, elle était clairement attirée. Et genre, il me disait sur quoi est-ce que tu devrais te concentrer pour pouvoir la poule le plus rapidement possible, si tu veux la poule le plus rapidement possible. Et genre là, il y avait tellement d'attraction que tout ce que tu avais à faire en fait, c'était d'enchaîner les questions du script et tu l'aurais poule tranquille. Enfin, là, en vrai, là non, parce qu'il n'y avait pas la logistique. Mais ouais, c'est ça aussi qui m'a perturbé un peu parce qu'elle était tellement genre attirée. Ouais. Et en vrai, j'avais l'impression que on pouvait 5 minutes après, tu vois. Ouais, bah tant mieux, hein. Non, non, c'est cool, c'est rare honnêtement. C'est pas si rare que ça, gros. Pourquoi peut-être? Ouais, c'est une aubaine parce que, en fait, quand ça arrive, il faut que tu te dises, genre là, j'avais une alchimie avec cette meuf, et surtout, vu qu'elle te validait, t'avais tous les comportements alpha qui étaient attirants. Sauf que des fois, tu vas aborder des filles, et elles vont pas être attirées directement, et du coup, tu vas te conditionner à pas avoir ces comportements-là. Et ce qu'il faut faire, c'est comme, tu vois ce que c'est un émulateur, je sais pas si tu jouais. Ouais, avec le fou. Hein. Genre, c'est la même chose, tu vois, genre, je veux émuler ce qui se passait quand la meuf elle était attirée et que du coup j'étais en mode j'étais chill. Là tu te posais pas de questions sur est-ce qu'elle était attirée ou pas. T'agissais comme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'au final il faut pas être réactif, c'est juste toi tu imposes ta frame alpha et. Et là tu l'avais ta frame alpha. Sauf que tu vas faire d'autres sets après dans la semaine ou genre tu l'auras pas. Ah je sais très bien ça bien sûr. Et du coup genre il faut qu'à ce moment-là tu te dises c'est quoi l'énergie que j'avais à ce moment-là et comment est-ce que je peux me rapprocher de ça. Ouais, clairement. Et c'est ça du coup passer de amateur à professionnel, c'est plutôt que de se dire elle est attirée, elle est pas attirée. C'est plutôt de se dire ok comment j'étais, dans quel état j'étais quand elle était attirée et comment est-ce que je peux me remettre dans cet état-là. Et du coup tu seras à la cause et plus à l'effet. Tu seras plus en mode ok j'ai eu de la chance, je suis tombé sur cette fille-là, mais j'ai provoqué cette chance-là. Et dans l'interaction de Clément, ça c'était, il a bien montré, c'est que genre il y allait, il assumait à mort la familiarité, il était très chill. Et d'ailleurs t'étais beaucoup plus relax dans celle-là, t'avais moins de langage parasite. Ouais non c'est vrai que c'est un peu stupide mais en effet forcément tu vois que ça se passe bien, t'es là Ouais voilà, non, mais là, c'est bon j'ai rien à prouver. Du coup un autre truc qu'on discutait pas mal là pendant ton set, c'était est-ce que ça vaut le coup de persister à mort pour le pool ou d'attendre. Et genre là ce que j'expliquais à Clément c'est que en tout cas t'as créé une narrative et une image un peu de gentleman. Enfin, aussi fuckboy aussi en vrai, genre de gentleman, mais genre qui était attiré par elle. Et ça aurait niqué ta valeur à ce moment-là, et ça aurait été une erreur de forcer pour essayer de la poule. C'est par exemple, genre en mode, tu lui dis ouais, ça dit de venir chez moi après. J'aurais quand même proposé, tu vois. Mais si elle dit non, j'aurais été très léger et très chill, et j'aurais plus essayé de la revoir dans les jours à venir. Et là, quand tu la revois, tu l'invites direct chez toi, normalement, elle devrait être DTF et tout. Mais ouais, faut pas faire cette erreur de se dire. Enfin, il faut absolument que j'arrive à poule maintenant, il faut que je force ce truc. Parce que du coup, tu peux niquer l'interaction parce que tu vas saboter cette image que tu as créée. Où tu avais une image qui était ultra clean. Mais pourquoi du coup cette image est gentleman à la base, tu penses du coup? Par ton attitude en fait. Ton attitude, le comportement que tu avais. Et en fait, ta sexualisation était. Elle rentrait un petit peu dans ce cadre de gentleman, genre de. Elle rentrait dans ton flirt. Mais à travers ce personnage, mais pas à travers le personnage fuckboy que tu pourras avoir par exemple en soirée où genre t'es vraiment là en mode, tu vois, genre ultra détaché. Et même les sujets de conversation que t'as eu, tu parlais de relations, tu parlais de... Ouais c'est vrai que c'est un petit souci parfois. Enfin, en vrai parce que du coup, tu vois on s'amuse toujours, tu peux dire à une meuf on va se marier et tout. Mais le problème c'est que tu as un effet secondaire qui est de lui mettre... Mais c'est vrai qu'en moi, étant donné que je veux date sérieusement, c'est pas un gros problème si je me mets dans ce mood là, tu vois. C'est grave ok. Et du coup... C'est con d'avoir mangé. Un brownie en plus, des trucs qui restent bien dans ta bouche longtemps. Ouais. En fait, quand t'es débutant, tu veux juste avoir le maximum de rêves pour comprendre la psychologie féminine. Mais au bout d'un moment, maintenant quand je date une meuf, je choisis la narrative qui me plaît le plus. Si j'ai envie de la dater, mais je suis en mode je vais la dater. C'est Dark Nabil quoi. Si j'ai envie d'être un giga fuckboy, je vais aller en soirée et je vais être très clair en mode je suis là pour... Je leur dis même très clairement, je leur fais comprendre que j'ai pas envie de les revoir, tu vois. Et j'ai ces deux personnages en moi, on a tous ces personnages-là. Et juste tu choisis lequel tu as envie d'avoir en fonction de la meuf. C'est vrai, c'est cool ça. Mais c'est une erreur de commencer avec un personnage et de complètement niquer ça d'un coup en essayant de forcer et en essayant de forcer une nouvelle narrative, tu vois.
Ouais, c'est vrai, au final, j'avais tout retiré, mais vous m'entendiez quand même. Ouais, moi je t'entendais avec le. C'est ok parce que dans tous les cas, demain matin, je vais me taper tout le date. Et je prendrai des notes et je te donnerai les feedbacks. Mais ouais, clairement, il faut que j'apprenne le script et que je commence à l'intégrer. Bah là, en vrai, t'as essayé de planter la graine de la revoir dans les jours à venir? Ouais, clairement, clairement. Même je lui ai demandé ce qu'elle faisait demain et tout ça. Enfin, ouais. Tu vas la revoir quand, tu penses? Je pourrais la voir genre à l'heure du dîner demain. Bon, après, c'est vrai que elle disait resto, mais je pense que je peux faire un resto pool au pire, tant pis. Ah ouais, elle veut faire un resto? Bah, c'est elle qui m'a parlé de ça après. En vrai, c'est bizarre parce elle était vachement sexuée. Du coup, là, ce que je te conseille de faire, c'est de vraiment freiner avant d'y aller. Tu lui dis, je te propose qu'on mange ensemble et qu'ensuite on aille chez moi. Ok, ouais, c'est vrai. De toute façon, en vrai, elle a compris le délire, je pense. Mais ouais, faut que je casse un peu la frame good boy. Genre là, si tu vas juste au resto et que tu poses pas la frame avant d'y aller, c'est un problème. Et vraiment, quand t'arrives directement, tu dis, ok, là, on mange au resto et tout, et après on va chez moi. Et tu valides le truc. Mais tu le fais genre avant le date, ouais, c'est ça, tu veux dire? Ou quand tu la vois en direct, pas par message? Non, mais par message. Je lui dirais, ok, voilà le plan. Je lui dis, tu fais quoi ce soir? Elle me dit ce qu'elle fait, elle me dit jusqu'à quelle heure elle est occupée. Ensuite, elle va te demander, tu veux faire quoi? Et là, tu lui dis, on va au resto, ensuite on va chez moi. Voilà le plan que je te propose. Je t'amène au resto, on mange ensemble, ensuite on va chez moi. Parce que c'est vrai que sûrement j'ai peut-être un peu mal géré le délire. Parce que c'était grave, il y avait trop de tensions sexuelles. Mais après, du coup, on est parti sur cette idée de resto demain soir. Et ça, c'est vrai que c'est moins, ça contraste. Si ça te fait kiffer, c'est ok. Encore une fois, le problème, c'est quand tu fais ça par dépit. Non, en vrai, ça me va bien. J'en fais pas mal des dates resto. Et Ça va finit bien quand avec le même. personnage en vrai. Donc c'est cool. Ouais, je t'ouvre la porte, bébé. Ouais. Du coup, on a fait 6 interactions, un instant date. Ouais. Le mec qui est arrivé là. Ah ouais? On en parle? C'est abusé, hein. Rien, il voulait juste parler avec des gens. Et je lui ai fait, gros, t'es sympa, mais Je pense qu'il voulait ta moque surtout. je sais pas. En tout cas, il a mal choisi son client là. Parce que gros. Non, il a rien dit, en vrai, il était juste cool. Ouais, il s'est posé, il fait ouais, écoute, je voulais juste discuter avec vous. Yeah. Can I get both of you a drink? No, honestly, actually, we have a discussion. Like, you know, I'm trying So sweet to. of you. Honestly, thank you so much. But, No, I'm just saying that I'll get both of you a drink now. No, honestly, we're good. We're you know, it's kind of like a date, so. Is it first date or what? Yeah. Well, not quite. It's the third date technically. But yeah. So yeah, no. What's your names? But really, you should get yourself a lady. Where are you from? I will not answer that. Sorry. Just because the accent is so cool. Yeah, no, I'm Wait, French. wait, I'm French. wait. I'm French. Yeah. Oh, it's French. Yeah, I was going to say, my friend is French as well. He's French. Disturbing. You're Not you're bothering, your body. but interrupting a moment, more like this. Yeah. Come on, daddy boy. Yeah. Thank you, guys. Enjoy. Have a fun time. Have a fun time. Cool. T'as des questions? Non, bah après, niveau enthousiasme, tu me disais que c'était un peu mieux. Ah, c'était beaucoup mieux. Il y a un truc qui est méga important à capter et qui est ultra chiant. C'est qu'il y a beaucoup de l'interaction qui va se jouer dans la première seconde. Et du coup, si ta première seconde elle est au point, en général, ça se passe bien, tu vois. Et là, du coup, le début était très bien. Et c'est pour ça aussi que tu peux dire que tu avais une alchimie avec la fille ou pas, mais on se rend pas compte à quel point même la première milliseconde est hyper importante. Le moment où elle capte ton eye contact, ta façon de la regarder, c'est peut-être juste ce moment-là qui fait que tu vas à la poule. Ou ce moment-là qui fait que tu vas te faire rejeter. Abusé, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut faire du volume du coup. Et il faut aussi, et c'est pour ça aussi que le mindset est hyper important et que c'est comment tu réfléchis entre les interactions et comment est-ce que tu gères ton état émotionnel. C'est sûr. Parce que c'est très dur de changer une première impression. J'avoue que j'ai eu du mal à me lancer là au début, avec de la fatigue, un peu de flemme et j'ai fait une semaine à Madrid et tout, je suis là. C'est notre rôle de te créer l'environnement le plus Mais propice c'est vrai quoi, possible. ça aide tellement. Je le vois toutes ces choses-là et je sais que par exemple des fois c'est un bon timing que j'aborde ou que je fasse aborder Clément. Mais ça, c'est ce qu'on en parlait, c'est ce que je trouve dur, c'est qu'il faut être dans un bon mood, bonne intention, tout ça, pour gérer des meufs. Si t'es pas bien dans ta tête, c'est chaud. C'est pas comme le travail ou la salle de sport où tu peux être dans un mood de merde, tu fais quand même le taf. Ce que je veux dire, c'est que ton mood et ton état émotionnel Ah ouais. est vraiment important. C'est qu'il faut, ça peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi quoi. Ouais, c'est ça. Et parfois, j'ai l'impression de me battre un peu contre moi-même ou mes En fait, pensées et ce tout. qui est intéressant, c'est que genre, t'as pas vraiment le contrôle dessus et du coup, c'est plus une relation que t'as avec. C'est comme si t'as une femme ou un enfant, genre t'as une relation avec ton gosse et du coup, genre s'il est énervé, bah t'es obligé de le supporter toute la journée en étant énervé, mais tu vas pas abandonner tes responsabilités en mode t'es énervé, t'es plus mon gosse, casse-toi, tu vois. Donc là, c'est pareil, je me traîne un boulet, c'est peut-être mon état émotionnel, mais c'est ma responsabilité, je dois performer. Mais au final, je disais que tout ça, c'est pas assez important et que le plus important, c'est la conscience.
Vraiment avoir conscience de pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'elle a attiré, pourquoi elle ne l'est pas. J'expliquais que c'est des choses qui sont nécessaires, mais ce n'est pas les plus importantes. Parce qu'il y en a qui vont faire beaucoup de volume, mais aucune conscience de ce qu'ils font, et donc ils vont faire les mêmes erreurs en boucle. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins d'approches qu'il y a quelques années. Certes, j'ai plus d'expérience, mais la grosse différence, c'est que j'ai beaucoup plus conscience dans mes interactions, de moi, de mon état émotionnel, de la fille en face de moi, j'arrive à mieux calibrer et donc j'ai plus de résultats. Pareil pour les informations, tu peux avoir les meilleures informations du monde, si tu n'as pas la conscience de comment les utiliser, bah il va rien se passer. Pareil pour le mindset, il y a des mecs qui ont des mindsets de fou, mais juste ils ont aucune conscience de ce qu'ils font et ils sont à chier. Donc ils vont faire que open, open, open et ça va jamais rien se passer. Ah, il faut apprendre de ses erreurs, sinon on fait le surplace. Ah mort ouais. J'espère que tu as kiffé la vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Sache que si tu as envie que je t'aide personnellement, c'est possible. Il suffit simplement que tu cliques sur le lien qui est disponible sous la description. Réserve un appel, c'est directement avec moi. On discute, toi et moi, on fait le point. Et si je peux t'aider, je le fais. Parce que ma passion, mon purpose, ma mission de vie, c'est de t'aider à avoir plus de femmes dans ta vie et développer des relations saines avec elles. Donc arrête d'attendre, passe à l'action. Si tu as envie de progresser, regarder des vidéos gratuites dans son coin, c'est bien, ça te permettra de progresser et on fait tout notre possible pour donner le plus possible gratuitement. Mais si tu as envie de passer au niveau supérieur et d'avoir les mêmes résultats qu'Alan, que Clément, que Robin, que Arsène, que toutes les personnes que tu vois sur la chaîne YouTube qui sont passées par le mentoring, travaille avec moi et je t'aiderai à faire ça très rapidement. Tu peux voir que je suis un très bon coach, sinon tu ne suivrais pas mes vidéos. Parce qu'on ne fait pas d'entertainment, on est là pour vraiment te donner des conseils concrets et pratiques. Alors imagine si je peux t'accompagner au quotidien pendant 1 an. C'est ce que je fais avec mes clients et j'ai bien envie de t'aider.